وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. هذا سؤال جيد. Ça c'est une très très bonne question. بارك الله فيك. Comment écrire son testament? Al-Wasiyya. Dans le testament, بارك الله فيك وجزاك الله خيرا, ce qui est bon de mentionner, et ce qui est important de mentionner, بارك الله فيك, déjà, ce sont ad-duyun, les dettes. Ce sont les dettes. Parce que si le défunt laisse ce qu'on appelle dans le fiqh at-tarika, du irth, l'héritage, at-tarika, c'est ce qu'il va délaisser derrière lui, c'est ce qu'il va laisser derrière lui. On appelle ça at-tarika. Ou al-irth, l'héritage. C'est que, avant que cet héritage soit partagé ou autre, etc., on va d'abord procéder à l'épurement des douyoun, à l'épurement des dettes. Tamam. Donc il est important de marquer le nom des créanciers, le montant de la dette, etc. C'est possible, tarir, c'est possible, hein, marquer la date, etc. Al-muhim d'être le plus précis possible, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam, hada huwa. Ce qui est bien aussi de mentionner, barakallahu fik, c'est les dettes qui ont pu être aussi également remboursées. Si les dettes, elles ont été remboursées. Taïb, c'est pas obligé, mais s'il y a eu des quelconques dettes, etc., et qu'on doute que la personne pourrait venir et réclamer, alors que, barakallahu fik, ça a déjà été remboursé, etc., on peut le mettre. Mais là, c'est pas nécessairement, mais voilà, on peut le mettre. Al-amr al-akhar, les personnes qui te doivent de l'argent. Tamam. Les personnes qui te doivent de l'argent. La somme, qui sont-ils, etc. Ensuite, barakallahu fik wa jazakallahu khairan, le partage, ça c'est pas un souci. Il n'est pas nécessaire que tu mentionnes je donne telle partie à un telle partie là, parce que l'héritage sera partagé selon barakallahu fik le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi takaffala bi taqsim al-irth. Allah azza wa jalla, c'est lui qui barakallahu fik s'est chargé de donner les parts à ceux qu'on appelle ashab al-furud. Ce qu'on appelle ashab al-furud, min al-rijal wa al-nisa. Allah azza wa jalla a donné leur part. Mentionné ça dans le Coran. Tamam ya akhi, mumtaz. Par contre, baqiya, tu peux mentionner quelqu'un, mathalan. Quelqu'un qui n'est pas, par exemple, fait pas partie de ceux qui méritent, shar'an, d'avoir une part de l'héritage. Et là, tu peux mentionner. Tu peux dire, par exemple, je veux donner à mon ami une partie de mon héritage. Tamam. Ça, il faut le mentionner, il faut le préciser. En sachant que tu ne peux pas lui donner plus que du tiers. عندنا في المذهب الثلث. طيب. أيوة. Tamam. Donc toi, tu as le droit de donner jusqu'à un tiers de ton héritage à qui tu veux. Tamam. جيد. ممتاز. ثم aux autres, si tu veux donner plus aux enfants, à des enfants particuliers ou autres, etc., tu peux le mentionner. Tamam. Mais lors du partage, ils ne sont pas obligés de respecter cette volonté. Car le partage se fera selon la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, إذا رضوا أصحاب الفروض, si les autres, ils ont accepté le fait que مثلا وللذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. Un garçon a 2 fois plus que la fille. طيب. Le garçon a le 2 tiers et la fille a le reste. Mumtaz. Si maintenant tu souhaites faire l'inverse, tamam, si maintenant tu souhaites faire l'inverse, donner plus à la fille qu'au garçon. Tayyib, mumtaz. Si le garçon il est d'accord, lorsqu'on fait le partage, si le garçon dit, bah voilà, si c'est ce que voulait mon père, il n'y a pas de problème. Je respecte. La hadalik. Que ma sœur prenne 2 fois plus que moi. La base. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il refuse, s'il refuse, c'est son droit. S'il le refuse, c'est son droit. Min haqqihi. Donc, s'il a le droit, c'est son haqq et il n'y a pas de problème. Tamam. هذا هو أخي الحبيب وجزاك الله خيرا ورفع الله قدرك ووفقك الله تبارك وتعالى لكل خير والله تعالى أعلم.